Yo les gars, je viens de recevoir mon nouveau Norco Room HSP C1. Ça va être l'heure pour moi de le monter de A à Z. Vous allez voir à travers cette vidéo étape par étape comment je le monte, avec quoi je le monte et tous les settings pour les suspensions. Et puis voilà, c'est parti, on va monter ça. Alors, on va se faire ça tranquillement. Je vais vous montrer un petit peu toutes les pièces que je vais monter dessus, étape par étape. Une petite fourche Eckerson Tour, une Rux, un Eckerson Tour Journey. Dedans il y a 5 spacers parce que je roule assez béton. Full chromac pour les composants, que ce soit le cintre, le nouveau OSX en 800 mm. Et on va le couper en 780 parce que j'aime pas rouler avec un guidon trop large. Pour les pédales, des petites contacts Chromag, Brandon 7X signature, potence Chromag, selle avec tige de selle Chromag, transmission X01DH, full 7 vitesses. Pour les freins, pareil, du SRAM RSC code. Et pour les petites poignées Sensus Light, voilà, ça c'est de la balle parce que c'est assez fin, j'aime pas avoir des grosses poignées. Pour la graisse, pour tout ce qui est roulement et tout, j'utilise de la Finish Line. Pour les roues, des petites Chromag BA30, c'est juste le cerclage de chez Chromag. Ensuite pour les moyeux, j'utilise du Hop Pro 4, pareil pour l'avant, Hop Pro 4. Et pour les pneus, du Michelin DH34 Bike Park Edition. C'est les nouveaux pneus qui sortent au mois de mars. Faut retrouver chez les revendeurs Michelin. Voilà tout, il n'y a plus qu'à monter tout ça. J'ai déjà mis le boîtier de pédalier dans mon garage parce que j'utilise la petite presse pour faire ça. En plus de ça, c'est un peu compliqué de filmer dans mon garage parce que c'est un petit peu le bordel. On va mettre un peu de graisse avant tout pour que ça prenne pas la flotte ou quoi que ce soit. On va passer au montage de l'amortisseur, on va le gonfler. Moi dedans, la limite c'est 300 PSI, du coup je mets quasiment le max, 280 pour pouvoir rouler assez béton sur le bike. Pas serré à fond dès le début, mettre d'abord toutes les vis. Voilà. On va passer au montage de la fourche avec le jeu de direction et les coupelles. Donc vous voyez, c'est ces coupelles que je vous parlais. Donc si vous les mettez dans un sens ou dans l'autre, vous avez un vélo en fonction de votre taille, soit en taille S ou en taille M. Donc là nous on va le mettre en taille M, donc au plus long. Pointe de graisse. Donc les 3 coupelles. Faut bien penser à bien le pousser vraiment au bout, comme ça. Si vous avez quelque chose à prendre, vous pouvez vous libérer. 3 coupelles pour le haut, un peu de graisse au bout, qu'il soit bien libre quand même. Voilà,
le T supérieur. Vous pouvez bien bloquer. Donc normalement on peut utiliser une clé dynamométrique. Non, place au montage de la potence. Potence et cintre. Donc ça va, c'est pas trop dur à faire. Ensuite, le petit cintre. Donc pensez à vous aider des indications qu'il y a sur le guidon. Pour le centrer et le mettre comme vous voulez. Après ça c'est un setting qui s'explique pas à travers la vidéo. Si vous voulez plus en avant, plus en arrière. Voilà. Ensuite on enchaîne. On installe le frein arrière. Le petit frein avant pour les lâches, parce que freiner c'est tricher. Calmement. Donc ça, c'est pas bloqué tout de suite. Vous bloquerez une fois que la roue avant avec le disque sera mis pour pouvoir régler. Pas oublier qu'il y a la rondelle à mettre sur les pédales. Moi elle est déjà dedans. Installation. Moi j'utilise une cassette. Voilà. J'utilise une petite visseuse pour faire ça. On se met pas à fond. Je me mets sur force 10. Autant vous dire que je viens de gagner une demi-heure. Ensuite, petit serrage à la clé. Allez, maintenant c'est parti. On passe au montage du pneu. Le plus facile c'est de faire passer le flanc du pneu et le mettre au milieu de la jante. Faut pas qu'il passe de l'autre côté parce que sinon ça sera trop dur. Et voilà. Et il est passé sur le milieu. Et ensuite on commence de l'autre côté de la valve pour insérer le pneu. Donc la même chose. Bien au milieu de la jante pour que vous passiez tout le pneu, et de cette façon là normalement il n'y aura pas besoin d'outils pour remonter le pneu, juste à la force des doigts. Et là hop, le pneu est passé. Il n'y a plus qu'à gonfler. Le mieux c'est de gonfler au maximum, que le pneu se mette vraiment bien dans la jante.
Là, le pneu il est passé partout. Il n'y a plus qu'à dégonfler un peu pour mettre la pression que vous voulez. Mine de rien, c'est du sport, hein. Monter en vélo. Et si je fais plus de jump ou des choses comme ça, je mets à peu près 2 barres 8, 2 barres 8, 3 barres. Si c'est plus pour la DH, je mets à peu près 2 barres 2, 2 barres 1. Car moi je roule en chambre à air. Et voilà. Axe arrière, pareil. Mettre un petit peu de graisse. Même graisser. Ensuite, moi j'ai pas mis la chaîne encore. Et ça sera plus facile du coup pour mettre la roue arrière. Parce que la chaîne ne gênera pas. Tac. Hop. Pareil pour la roue avant. On tourne la bête. Comme vous avez pu le voir, j'ai graissé aussi l'axe de roue avant. Et maintenant, on peut faire le disque, le serrer, parce que la roue est montée. Dès que vous faites tourner, vous freinez d'un coup, vous restez bloqué et vous bloquez vos vis. Voilà, tac. Réglage du câble de dérailleur, ça je pense qu'il y a beaucoup de monde qui galère un peu. C'est de faire vraiment tout passer, se mettre sur la dernière vitesse. Et là ensuite, bien tendre le câble en fait. Vraiment le tendre sans appuyer sur le dérailleur. Et là, vous serrez à fond. Voilà, tout passe du premier coup. Et voilà. Petite pause du garde-boost là ici, avec de FL Tower. Nice, hein. Non, j'ai l'impression d'avoir une motocross. Je vais rouler dans la boue. Ça c'est fini. Il ne reste plus que les petits réglages, les leviers. Ça se fait quand même bien mieux sur le vélo. Voilà. L'amortisseur, c'est pas mal. Moi je fais pas beaucoup de détente pour pas que ça revienne trop vite, parce que vu que je le gonfle vraiment beaucoup. Ensuite on passe au réglage de la fourche. J'ai à peu près 100 PSI dedans et j'en mets à peu près 110. Moi je mets sur 2 pour la haute compression. Et ensuite pour la petite, je ferme tout sur le plus. Et ensuite je mets 8 clics en moins. Et voilà. Et là, on a une machine. Bang! Et là maintenant, on a une Ferrari. Une petite Ferrari bien grise avec 200 chevaux sous le capot. Avec ça, mon gars, tu vas t'envoler direct. Non, en bref, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, vous pouvez en savoir un petit peu plus sur mes petits réglages, comment je monte mon bike de A à Z. Vous n'avez plus qu'à faire la même chose chez vous. Il ne vous faut pas grand chose. Maintenant, il n'y a plus qu'à rouler et s'envoyer des bons gros backflips.